16 journées, c'est toute la semaine, hein, c'est du lundi 22 jusqu'au vendredi 26 juillet 2024 que nous avons retenu pour entretenir tous les nouveaux bacheliers et même les anciens bacheliers en quête d'information pour être orientés. Le but de cette journée, c'est d'aider les jeunes bacheliers et leurs parents dans le choix d'une formation professionnelle. Une chose est d'avoir le bac, une chose est d'avoir son relevé et de voir les notes dans les matières dans lesquelles on a excellé. L'autre chose maintenant, c'est de choisir une carrière pour la vie. Et nous avons pensé qu'il faut commencer très tôt cette année. Les années antérieures, nous le faisions dans le mois d'août, mais cette année, nous avons voulu commencer immédiatement à la délibération du bac. Et donc, les relevés du bac ont commencé par sortir depuis hier. Nous avons démarré également nos journées. À l'Université nationale d'agriculture, nous formons pour les 3 niveaux. Le niveau licence, le niveau master et le niveau doctorat. En licence, c'est ce qui intéresse beaucoup plus les jeunes bacheliers. Nous avons 9 écoles de formation professionnelle technique. La première école, c'est l'école de production, de gestion, de production végétale et semencière, EGPVS. Dans cette école, nous formons tous ceux qui exercent un métier en relation avec la production végétale. Une deuxième école, c'est l'école de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, appelée EGES. C'est là que nous formons tous ceux qui ont pour métier la production animale, quelles que soient les espèces animales. Nous avons une troisième école qui forme l'aquaculture. Tout ce qui touche à la production des espèces aquacoles, nous les formons dans cette école. La quatrième école, c'est l'école de foresterie tropicale. Et là, nous formons les forestiers, comme vous les connaissez généralement. Nous formons également des jeunes qui sont formés dans le métier du bois. La transformation du bois sous toutes ses formes sont également formés là, en relation avec la foresterie. On y forme également des spécialistes de la faune sauvage. La cinquième école, c'est l'école de génie rural. Dans cette école, nous formons tous ceux qui ont une rupture, qui veulent avoir et être en relation avec le génie du milieu rural, les constructions rurales, construction de barrages, l'aménagement hydro-agricole et également les énergies renouvelables, nous les formons dans cette école. La sixième école, c'est l'école d'horticulture et des aménagements des espaces verts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la production de la fleur est un métier. L'aménagement de nos espaces, l'aménagement de nos paysages. Les spécialistes de ces questions sont formés au niveau de cette école. Ça, c'est la sixième école. La septième école, c'est l'école de transformation des produits agricoles, l'école de conservation, de transformation des produits agricoles. Dans cette école, nous formons à la transformation de tout. Parce que la périssabilité de nos produits n'est plus à démontrer. Produit est une chose, transformer, c'est la deuxième chose pour garantir un peu plus la conservation de ces produits. On a cette école-là également qui existe chez nous, qui forme dans tout ce qui est transformation, de la transformation du maïs simple à la transformation des fruits en vin, etc. Tout se fait dans cette école. Deux dernières écoles, c'est l'école d'agrobusiness. L'agriculture aujourd'hui est un business. Et il y a plusieurs aspects de l'agriculture qui sont orientés vers les affaires. J'ai l'habitude de dire que les riches du Bénin ont tous une relation avec l'agriculture. Et donc, nous avons transformé cela en une formation et nous offrons ça également au niveau de l'Université nationale d'agriculture. C'est l'école d'agrobusiness et de politique agricole. Et là, la dernière et 9e école, c'est l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole. Les producteurs sont encore ceux qui nous nourrissent à 70%. Ce que nous mangeons vient de la main des producteurs. Il faut des gens capables de les former. Donc, on forme ce métier de vulgarisateur agricole, de conseiller agricole pour s'occuper de cette masse qui nous donne à manger. Donc voilà les 9 écoles techniques que nous avons au niveau de l'Université nationale d'agriculture. Et à côté de cela, nous avons une école doctorale qui forme, qui coordonne toutes les autres formations vers le doctorat. Ceux qui sont réellement attendus, je dirais tout le monde, les parents de jeunes étudiants prioritairement, parce que les jeunes étudiants, les jeunes bacheliers n'ont pas toujours les outils nécessaires pour décider d'une formation. Donc, leurs parents, qu'on le veuille ou non, ce que les parents disent encore est très écouté par les enfants. Il faut que les parents arrivent pour écouter, pour savoir ce que nous offrons comme formation. La deuxième grande cible, ce sont les étudiants eux-mêmes. Troisième grande cible, les enseignants des lycées et des collèges. Le travail de l'orientation se fait déjà à ce niveau-là.
Et nous les invitons. Quand ils arrivent et ils comprennent ce que c'est que les métiers de l'agriculture, ils savent forcément mieux orienter les étudiants depuis la classe de seconde ou même les classes de troisième. Depuis la troisième, quand on commence par parler des métiers de l'agriculture, nos élèves, ils commencent par se former eux-mêmes une personnalité dans la vie. C'est la meilleure formation que je puisse vous décrire, peut-être parce que moi-même je suis agronome. Nous avons retenu 4 sites en gros. Il y a un site à Porto Novo, à Dodji, c'est Bodje, qui réunira toutes les écoles de l'université. Les 9 écoles que je viens de présenter sont présentes sur ce site-là. Nous avons un autre site à Adjong, à Akpadano plus précisément, sur le site de l'école d'aquaculture. Le 3e site est à Sakete. À l'entrée de Sakete, Aïta, à droite, vous allez retrouver l'université, le campus universitaire. Le 3e site est là. Et notre 4e site, c'est au niveau de Ketu, où nous accueillons également les ressortissants de cette zone qui ont besoin d'informations. Sur chacun de nos sites, vous retrouverez les stands des 9 écoles qui constituent l'université. Donc, n'importe quelle part qui se présente sur un site, également pour découvrir nos sites, pour découvrir nos campus universitaires, nous serons bien heureux de vous accueillir et de vous offrir nos prospectus, les éléments de formation, etc. Mon message à l'endroit des parents et des étudiants, je dirais, l'agriculture a toujours été un bon métier, un métier porteur, et restera pendant longtemps encore le meilleur des métiers. Vous savez, personnellement, je n'aurais jamais souhaité que les Béninois soient nourris par des Chinois, que des Béninois soient nourris par des Vietnamiens, que des Béninois soient nourris par des Européens. Je n'ai rien contre le commerce international, mais j'aurais cette fierté-là de nourrir le Bénin par des mains béninoises et par des produits béninois. C'est une question de souveraineté. Tant que nous mangeons, c'est qu'il y a un marché pour les produits agricoles et que le spécialiste de l'agriculture aura toujours son mot à dire, aura toujours son métier. Et donc, j'invite les parents d'étudiants à venir s'informer sur les métiers de l'agriculture et les jeunes bacheliers à être intelligents dans le choix. Une chose est d'avoir le bac, l'autre chose est de savoir s'orienter. Les séries qui sont demandées en agriculture sont les bacs C, D, E, F, le 2AT et les diplômes techniques bac en eau et assainissement. Lorsque vous prenez le guide d'orientation du bachelier, vous allez retrouver les matières principales dans lesquelles on fera le calcul de vos moyennes selon vos séries. Mais quand on prend la série C et D, par exemple, les séries C et D, c'est mathématiques, c'est SVT, c'est PCT. Quand vous avez de bonnes moyennes dans ces 3 matières, n'hésitez pas à déposer votre dossier dès que le ministère va ouvrir la plateforme. Inscrivez-vous pour une formation de l'Université nationale d'agriculture. Toutes les chances seront de votre côté. Le gouvernement nous accompagne. Par an, nous avons environ 600 bourses. Nous espérons que nous aurons encore un peu plus que ça cette année. Le gouvernement a joué sa partition. Nous voulons avoir de bons bacheliers avec de bons niveaux pour rehausser le niveau de développement de l'agriculture au Bénin. Nous vous attendons. Vous n'allez pas regretter de faire le parcours avec nous.